Bienvenue sur le podcast de l'Église du Plateau. Quel que soit votre parcours de foi jusqu'à aujourd'hui, nous espérons que le message que vous êtes sur le point d'écouter vous aidera à mieux connaître Dieu tel qu'il se révèle dans la Bible et à découvrir la vie qu'il veut vous offrir. Aujourd'hui, nous continuons notre série sur le Sermon sur la montagne. Donc, c'est un texte classique pour les chrétiens, c'est les chapitres 5, 6 et 7 dans l'évangile de Matthieu. Et comme je l'ai dit la semaine dernière, c'est un peu la conférence TED, le TED Talk de Jésus pour présenter son ministère, présenter le royaume qu'il vient établir en quelques minutes. Il vient donner les grandes lignes de ce qu'il y a de particulièrement marquant, caractéristique de ce qu'il vient faire sur terre. Et comme on l'a vu la dernière fois, il vient questionner notre définition de ce que c'est d'être heureux, d'où le titre de la série, « Heureux, point d'interrogation ». C'est à quoi ça ressemble de bien vivre sa vie. Et donc, c'est un sujet qui est extrêmement important. En particulier, alors, pas faire de discrimination suivant les âges, mais plus on est jeune, plus c'est une question qui peut être absorbante. Des fois, on a l'impression que toute notre énergie est consacrée à ça, de dire, mais qu'est-ce que je veux faire de ma vie ? Ça veut dire quoi réussir ma vie ? Ça veut dire où est-ce que je vais mettre les priorités ? Est-ce que ça va être ma carrière ? Est-ce que ça va être ma famille ? Quels sont les loisirs que je veux vivre ? Dans quelle direction je veux engager ma vie ? Comment savoir, au bout du compte, si j'aurais réussi ma vie ou non ? Et donc le Sermon sur la montagne apporte des éléments importants pour savoir mais comment bien vivre sa vie ? C'est quoi une vie réussie ? Mais si on lit le Sermon sur la montagne, et je vous encourage vraiment tout au long de cette série à le relire régulièrement, à relire ces 3 chapitres, ça pose un problème. Parce que ça peut être tentant, et on peut l'entendre régulièrement, de dire « Ah mais l'important c'est cet enseignement de Jésus ». Tout ce qui est l'Église, tout ce qui ressemble à quoi que ce soit de religieux, ça c'est les traditions humaines. Mais on va tous se mettre d'accord, quelles que soient nos croyances, quelles que soient nos religions. On va juste essayer de mettre en pratique les enseignements de Jésus sur l'amour du prochain, sur la paix, sur la justice. Et puis on sera tous d'accord et on vivra dans un monde merveilleux. Alors, le seul problème avec ça, c'est le Sermon sur la montagne lui-même. Quand on le lit, on se retrouve avec certains doutes sur le fait que ça puisse être appliqué par tout le monde. John Stott, un grand théologien du siècle dernier qui commente ce texte-là, dit la chose suivante à ce sujet. La réaction la plus charitable envers de telles personnes, c'est-à-dire celles qui supposent qu'il suffit de se mettre d'accord là-dessus, on va mettre ça en pratique et puis tout ira bien. Donc la réaction la plus charitable envers de telles personnes est de supposer qu'elles n'ont jamais lu le sermon, qu'elles considèrent avec tant d'assurance comme une évidence commune. Je ne sais pas si vous l'avez lu dans les derniers jours, dans les dernières semaines, mais il y a quand même des passages qui peuvent nous laisser perplexes à l'idée qu'on puisse dire à tout le monde « Allons-y, vivons suivant ce principe, vivons suivant ces 3 chapitres de la Bible ». Juste pour vous donner un exemple, en Matthieu 5, versets 38 à 40, Jésus dit la chose suivante. « Vous avez entendu qu'il a été dit « œil pour œil, dent pour dent ». Eh bien, moi je vous dis de ne pas rendre le mal pour le mal. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui l'autre joue. Si quelqu'un veut te faire un procès pour te prendre ta chemise, laisse-lui aussi ton manteau. Est-ce que ça vous paraît naturel d'utiliser ça comme loi, comme nouveau principe dans le code pénal français, de dire on va tous se mettre d'accord, à chaque fois que quelqu'un veut nous piquer un truc, on lui file un autre truc, à chaque fois que quelqu'un veut nous frapper d'un côté, on tend l'autre côté ? Ça peut nous laisser sceptiques, sauf à être extrêmement optimiste. Et justement, la question pour moi que pose ce genre de texte dans le Sermon sur la montagne, et c'est la question à laquelle on va essayer de répondre maintenant, c'est de dire mais pourquoi Jésus place la barre si haut ? Pourquoi il est aussi exigeant ? Et puis, s'il est aussi exigeant, mais alors qu'est-ce que ça veut dire pour nous ? Est-ce qu'on a de la place pour pouvoir entrer dans ce qu'il est en train d'établir ? Est-ce que le fait de suivre Jésus, ce serait quelque chose qui serait réservé à une élite spirituelle qui consacrerait toute son énergie à essayer de mettre le Sermon sur la montagne en pratique de manière absolument parfaite, et puis pour tous les autres, tant pis, trouvez-vous une autre religion. Alors on va creuser ça en abordant déjà ce que Jésus dit lui-même sur ses propres exigences. Et on va cheminer en partant de là, et vous allez voir, j'espère, si vous arrivez à me suivre jusqu'au bout, qu'une fois qu'on a des réponses à ces questions-là, ça peut changer entièrement
la manière dont non seulement on lit ces 3 chapitres, mais dans la manière dont on construit toute notre éthique personnelle, en particulier notre éthique chrétienne si on choisit de suivre Jésus. Alors Matthieu 5, versets 17 à 20. « Ne pensez pas que je sois venu supprimer la loi de Moïse et l'enseignement des prophètes. Je ne suis pas venu pour les supprimer, mais pour leur donner tout leur sens. Je vous le déclare, c'est la vérité, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, ni la plus petite lettre, ni le plus petit détail ne seront supprimés de la loi, et cela jusqu'à ce que tout se réalise. C'est pourquoi celui qui rejette même le plus petit des commandements et qui enseigne aux autres à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les applique et qui enseigne aux autres à faire de même, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si vous n'êtes pas plus fidèles à la volonté de Dieu que les spécialistes des Écritures et les pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Alors, Jésus, on voit dans ces quelques versets, présente son enseignement non pas comme une révolution par rapport à ce qui avait eu lieu avant, et en particulier par rapport à la loi que Moïse avait donnée à Israël au travers de ce qu'il avait reçu de la part de Dieu. Non, Jésus se présente comme apportant le paroxysme de cette loi, l'interprétation ultime, la bonne manière, le vrai sens de cette loi. Mais quand on voit sa conclusion par rapport à ça, d'amener cette loi et cette volonté de Dieu à son paroxysme, la conclusion peut nous laisser un petit peu inquiets, on pourrait dire. Verset 20, je vous le redis, si vous devez être plus fidèles, vous devez être plus fidèles à la volonté de Dieu que les spécialistes de la loi et les pharisiens. Alors dans le contexte, les spécialistes de la loi, les spécialistes des Écritures, les pharisiens, c'était les personnes qui avaient consacré leur vie à faire la liste des commandements. Ils en avaient compté des centaines. Et sur la base de ces centaines, ils cherchaient vraiment comment les mettre en pratique au mieux. Et toute leur énergie, tout le sens de leur vie, c'était de respecter la loi. Alors comment c'est possible que Jésus nous demande d'être plus fidèles que ces pharisiens ou que ces spécialistes des Écritures? Surtout qu'ensuite, et on en a déjà lu un extrait, je vais vous en lire un autre, dans tous les 20 et quelques versets qui suivent, les 20 lignes qui suivent, Jésus fait une série de parallèles. Il leur dit, vous avez entendu dire que, il dit à la foule, vous avez entendu dire que, moi je vous dis. Et en fait, la logique, c'est de dire, voilà l'interprétation traditionnelle de la loi que vous avez suivie jusqu'à présent, voilà mon interprétation, voilà le vrai sens de la loi, voilà le sens ultime de la loi. Et à chaque fois qu'il fait ça, il y en a toute une liste, il a plutôt tendance à mettre la barre vraiment un cran plus haut. J'ai mentionné œil pour œil, dent pour dent, qui devient, si quelqu'un te frappe sur une joue, tends l'autre. Je vais vous en citer un autre, juste le verset qui suit ce qu'on vient de lire, Matthieu 5, verset 21. Vous avez entendu qu'il a été dit à nos ancêtres, tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre mérite de comparaître devant le juge. Eh bien moi je vous dis, celui qui se met en colère contre son frère ou sa sœur mérite de comparaître devant le juge. Celui qui dit à son frère ou sa sœur « imbécile » mérite d'être jugé par le Conseil suprême. Celui qui lui dit « idiot » mérite d'être jeté dans le feu de l'enfer. Pour ce qui est de mettre la barre un cran plus haut, là, c'est vraiment nettement plus haut. Donc Jésus ne remet pas en question tuer, c'est pas bien. Globalement, j'espère qu'on est à peu près d'accord là-dessus. Et si ce n'est pas le cas, c'est peut-être pas le moment de lever la main pour remettre ça en question. Mais il dit, non seulement tuer, c'est pas bien, ne le faites pas, mais tous vos comportements qui vous amènent sur le chemin d'aller détester votre prochain jusqu'à peut-être un jour le tuer, tout le cheminement, même s'il n'aboutit pas jusqu'au meurtre, est condamné. Il ne s'agit pas simplement de l'acte en lui-même, mais tout le cheminement qui mène à l'acte est aussi condamné par Jésus. Donc, dans cette logique-là, si on prend tous les commandements de l'Ancien Testament avant Jésus et qu'on les interprète de cette manière-là, alors il y a de quoi être déprimé et se dire mais c'est hors de portée. Et le pire, là où il vient conclure toute cette section de manière vraiment marquante, quand on arrive au verset 48, donc la fin du chapitre 5, « Vous donc, vous serez parfaits, tout comme votre Père qui est au ciel est parfait. » Voilà, l'objectif est assez simple. Il s'agit d'être aussi parfait que Dieu lui-même. Donc on voit à quel point Jésus met la barre haute. L'objectif n'est pas juste de globalement faire plus de bien que de mal, mais d'imiter la perfection de Dieu dans l'ensemble de notre vie. Et donc ce Jésus-là,
il est peut-être un peu moins populaire ou un peu moins facile à suivre que cette idée de simplement, quelles que soient nos croyances, si on cherche à aimer notre prochain, comme Jésus nous l'a dit, alors le monde ira mieux. Là, on a un cadre qui vient nous amener peut-être à questionner, de dire, mais est-ce qu'on veut vraiment suivre ce Jésus-là ? Si vous n'êtes pas chrétien et si vous n'avez pas prévu de suivre Jésus, vous pouvez vous dire, mais c'est qui ce gourou extrémiste qui veut un truc aussi radical que ça ? Et si vous êtes chrétien et que vous cherchez à faire sa volonté, alors, et je ne le dis pas à la légère, ça peut être une grande source de culpabilité. Et très franchement, ça peut être le cas tout au long de sa vie, et je vois avec les personnes que je peux accompagner, le sentiment de culpabilité peut être absolument écrasant tout au long de la vie chrétienne, malgré le message de la grâce que je vais développer dans un instant. C'est un vrai enjeu d'entendre Jésus et de dire, mais comment je peux me présenter devant lui ? Qui suis-je et comment je peux continuer à le suivre quand je vois à quel point il met la barre haute ? Alors, qu'est-ce qu'on doit en conclure de ce Jésus-là ? Est-ce que Jésus veut tout simplement qu'on se sente coupable toute notre vie et qu'on soit misérable ? Ou est-ce qu'il était peut-être trop optimiste ? Il croyait qu'on s'en sortirait mieux, il croyait qu'on arriverait mieux à mettre en pratique ses commandements ? Et du coup, qu'il a été déçu dès ses premiers disciples jusqu'à aujourd'hui. En fait, le reste de l'enseignement de Jésus montre clairement qu'il était tout sauf optimiste vis-à-vis de la nature humaine. Au contraire, c'est ce que je veux vraiment souligner, c'est que pour Jésus, la première étape pour pouvoir le suivre, c'est justement de reconnaître la gravité de la situation. Et je vais prendre juste un exemple, je pourrais en prendre plusieurs autres, mais qui montre à quel point Jésus insiste sur le fait que si vous voulez me suivre, ça commence par reconnaître la gravité de la situation, de reconnaître à quel point vous êtes marqué par le mal dans l'ensemble de votre vie. Luc 18, versets 9 à 14. Jésus dit la parabole suivante à l'intention de ceux qui croyaient faire la volonté de Dieu et méprisaient les autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier, l'un était pharisien et l'autre collecteur d'impôts. Donc, je l'ai déjà mentionné, mais juste pour le contexte, les pharisiens, c'était le sommet de la vie spirituelle de l'époque, ceux qui consacraient ensemble de leur vie à chercher à respecter la loi, à respecter la volonté de Dieu. Et puis les collecteurs d'impôts, c'était l'inverse. C'était ceux qui étaient les traîtres envers Israël et qui utilisaient le pouvoir romain, le pouvoir de l'envahisseur, pour exploiter les pauvres. Donc on a les 2 personnages très caractéristiques de celui qui consacre sa vie à respecter la loi et celui qui consacre sa vie à exploiter les pauvres et à chercher son propre intérêt. Verset 11, le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. « Mon Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme tous les autres, qui sont voleurs, mauvais, adultères. Je te remercie de ce que je ne suis pas comme ce collecteur d'impôts. Je jeûne 2 jours par semaine et je te donne le 10e de tous mes revenus. » Le collecteur d'impôts, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel, mais il se frappait la poitrine et disait « Mon Dieu, prends pitié de moi, je suis un pécheur. » Écoutez bien cette conclusion. Verset 14, « Je vous le dis, ajouta Jésus, cet homme était reconnu juste aux yeux de Dieu quand il retourna chez lui, mais pas le pharisien. En effet, celui qui s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. » Ce que Jésus est en train de dire ici, c'est que la première étape, c'est de reconnaître l'ampleur du problème. La différence entre le collecteur d'impôts et le pharisien, c'est pas une inversion du type, en fait, le pharisien, il était un méchant, et puis le collecteur d'impôts, c'était un gentil. Parce qu'en vrai, réellement, objectivement, le boulot des collecteurs d'impôts impliquait une réelle oppression et une injustice envers les pauvres. Ce qu'il est en train de dire, l'avantage du collecteur d'impôts par rapport au pharisien, c'est que le pharisien s'imagine avoir atteint les standards de Dieu, s'imagine avoir atteint la bonne manière de vivre, alors que le collecteur d'impôts, lui, il est bien au courant qu'il est coupable. Et Jésus est en train de pointer du doigt cette réalité-là en disant « Regardez, ceux qui peuvent me suivre sont ceux qui ont réalisé qu'ils avaient besoin d'être secourus par Dieu, qui ont besoin d'être pardonnés, de réaliser que par eux-mêmes, ils ne vont pas s'en sortir. » Donc, c'est très important. Jésus est en train de montrer que même une personne qui consacre sa vie à faire la volonté de Dieu doit quand même réaliser, reconnaître qu'il fait partie du problème. Et peut-être c'est déjà une évidence pour
chacun d'entre vous ce matin. Et si ce n'est pas le cas, je vous encourage, ne serait-ce qu'une semaine, à essayer de mettre en pratique le sermon sur la montagne. Et c'est un peu comme les addictions ou des choses comme ça. Plus on essaye, plus on réalise l'ampleur du problème. On peut se dire, non mais ça va, le sermon sur la montagne, je peux le mettre en pratique. Mais je vous promets, plus vous chercherez à faire le bien, à chercher à faire la volonté de Dieu, plus vous réaliserez qu'il n'y a pas 2-3 trucs que vous ne faites pas très bien dans votre vie, mais que d'ici la fin du mois, ce sera réglé. Vous réaliserez qu'il y a des choses profondes en vous, et plus vous creusez, plus il y a des choses encore qui doivent être réformées, qui doivent être transformées dans nos cœurs pour pouvoir vivre pleinement ce que Jésus décrit comme la vie vraiment bien vécue, suivant la volonté de Dieu. En fait, si vous prenez vraiment au sérieux l'enseignement de Jésus, je crois qu'on arrive tous à la même conclusion, ou on devrait arriver tous à la même conclusion, qu'un certain Chesterton, c'est un auteur chrétien anglais du XXe siècle. Et au début du XXe siècle, il y a Time qui a posé la question à un certain nombre d'auteurs, dire mais quel est le problème principal dans le monde, en attendant un article de chacun, de dire mais qu'est-ce qui tourne pas rond. Et cette question, elle est en or pour pointer du doigt tous les problèmes qu'on estime chez les autres. Le problème, c'est la politique, le problème, c'est le capitalisme, le problème, c'est les migrants, le problème, c'est les pauvres, le problème, c'est les riches, le problème, c'est... Tout le monde a sa narration pour dire le problème, c'est les autres. Et Chesterton a eu cette fameuse réponse, toute simple, qui tenait en une ligne, de dire « Je suis le problème, cordialement, Chesterton ». Et je crois que c'est vraiment la réaction d'une personne qui a réalisé à quel point nous faisons tous partie du problème. Sa réponse était une manière de dire « ça ne sert à rien de pointer du doigt les autres si je ne commence pas à réaliser que je fais partie du problème, ma propre personne, même lorsque je voudrais faire partie de la solution, je continue de faire partie du problème. » Et c'est là où le message que Jésus nous apporte n'est pas un message, c'est pas un cul-de-sac, on n'est pas bloqué à cette étape-là. Jésus est en train de dire, mais une fois que vous réalisez cela, c'est à partir de cela que vous pouvez recevoir le pardon. Comme il l'a dit au sujet de ce collecteur qui est revenu chez lui justifié, c'est-à-dire déclaré juste par Dieu, non pas parce qu'il était devenu quelqu'un de bien, mais parce que Dieu l'avait pardonné, parce qu'il avait pu être accueilli par Dieu, non pas parce qu'il avait atteint un certain niveau d'éthique chrétienne, mais simplement parce qu'il avait reconnu faire partie du problème et qu'il avait besoin d'être secouru par Dieu. Et ce cheminement de l'appel à la perfection jusqu'à reconnaître qu'on fait partie du problème et être pardonné par Dieu, c'est ce qui m'amène au point principal, ce que je voudrais souligner et ce qui, à mon avis, change notre manière de lire le Sermon sur la montagne, c'est que lorsque c'est notre point de départ, lorsque notre point de départ, c'est la grâce de Dieu envers nous et non notre propre mérite, alors nous pouvons lire entièrement différemment ce que Jésus nous appelle à vivre. C'est un point de départ essentiel. Si nous ne commençons pas par là, alors on passera entièrement à côté de ce que Jésus veut nous dire dans le Sermon sur la montagne. En fait, suivant qu'on parte du point de départ de cette grâce, du pardon de Dieu envers nous ou pas, on aboutit à 2 formes d'éthique complètement différentes. Une éthique que j'appellerais légaliste, c'est-à-dire une éthique qui serait basée sur une liste de règles, comme le faisaient les pharisiens ou les spécialistes des Écritures. Ils avaient une liste avec des centaines de commandements, et pour eux, c'est simple. Commandement numéro 1, check. Commandement numéro 2, check. Et ils voulaient cocher toute la liste pour arriver au point de dire « c'est bon, maintenant je mérite d'être accepté par Dieu. Je peux dire à Dieu, comme c'était dit dans ce texte, « Ah, vraiment, Dieu, tu as de la chance de m'avoir dans ton camp, parce que regarde à quel point j'arrive à respecter tout ce que tu me demandes. » Mais si on s'engage dans cette éthique légaliste, alors des déclarations comme celle de Jésus de « Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait », sont nécessairement anxiogènes. À chaque fois qu'on réalise qu'on n'est pas exactement à la hauteur, ça peut être une vraie source d'inquiétude. Et en fait, le seul moyen de persévérer dans cette éthique légaliste, c'est d'une certaine manière d'abaisser la barre, de simplifier les choses, de rendre les choses plus accessibles. Ça a été quelque chose qui est un peu une prise de conscience pour moi cette semaine en préparant. Si vous avez grandi dans l'Église, vous avez sûrement eu cette représentation des pharisiens comme ceux qui sont vraiment à fond, ceux qui vont mettre la barre haut, qui sont extrêmes dans leur pratique de la loi. Un peu comme je l'ai présenté il y a quelques instants. Mais ce qui m'a frappé, c'est que Jésus,
quand il critique les pharisiens, la plupart du temps, il les critique pour être trop laxistes et pas pour être trop extrémistes. Et en fait, c'est assez logique, et je vais vous donner un exemple dans un instant, mais c'est assez logique. Si vous voulez être accepté par Dieu par votre respect de la loi, alors vous n'avez pas trop le choix. Il va falloir faire des aménagements, il va falloir baisser la barre, baisser le standard, jusqu'à ce que ça devienne accessible. Et nécessairement, ça va vous amener à une forme de laxisme ou d'aménagement pour que ça devienne accessible. Juste pour donner un exemple, plus tard dans le ministère de Jésus, il y a cet échange assez houleux entre Jésus et les pharisiens et les docteurs de la loi. Et il leur dit la chose suivante en Matthieu 23, verset 16. « Quel malheur pour vous, conducteurs aveugles ! Vous dites, si quelqu'un jure par le temple, il n'est pas engagé par ce serment. Mais s'il jure par l'or du temple, il doit faire ce qu'il a juré. » En fait, c'est un niveau de laxisme qui est quasiment risible. De dire, les serments, c'est vos engagements solennels que vous prenez devant Dieu. Mais nous, docteurs de la loi, on a bien étudié les choses. On va vous faire la liste des serments que vous pouvez tenir et les serments que vous pouvez ne pas tenir. Ce qui est précisément l'inverse d'un serment. Le principe même d'un serment, c'est quelles que soient les clauses du serment, ce serait de s'y tenir, parce que ça a été pris devant Dieu. Et il fait toute une liste de ce que les pharisiens avaient dit, mais là, si c'est en fonction du temple, l'or du temple, l'autel, le sacrifice sur l'autel, ben voilà, vous avez la colonne des trucs à respecter, les colonnes où vous ne pouvez pas respecter, voire carrément mentir, ça c'est OK. Mais en fait, c'était assez récurrent dans la logique des pharisiens de dire, dans toutes ces lois, on va mettre toutes les astérix qu'il faut, tous les cas particuliers dans lesquels, en fait, vous faites ce que vous voulez, vous pouvez mentir, vous pouvez ne pas prendre soin des pauvres, vous pouvez faire ceci, cela, parce que faut bien que ce soit accessible, il faut bien qu'on arrive à s'en sortir et être accepté par Dieu. Et ça, c'est en fait une logique assez incontournable si on prend comme point de départ autre chose que la grâce de Dieu envers nous. Et si on ne tient pas compte de la gravité de notre situation et notre incapacité d'être accepté par Dieu, par nos propres efforts, on finit par descendre la barre pour finir par conclure que finalement on est dans le bon camp, on est dans le camp des gentils, que on fait rien de très grave, on a tué personne la semaine dernière, donc Dieu devrait être plutôt content de nous avoir dans son camp. Mais la logique de Jésus, et en particulier dans le Sermon sur la montagne, est tout autre. L'alternative à une éthique légaliste, c'est ce qu'on pourrait appeler l'éthique de la grâce. Ou, et c'est la même chose pour moi, une éthique de la perfection, c'est-à-dire on est prêt à accueillir l'enseignement de Jésus qui met la barre infiniment haut, qui nous appelle à devenir parfaits. Pourquoi ? Parce que notre point de départ est différent. Notre point de départ, c'est de reconnaître à quel point nos désirs, nos actions, ce qui est le plus profond en nous, est marqué par le mal. Et nous avons besoin d'être secourus. C'est perdu d'avance si on voulait atteindre les standards de Dieu. Une fois qu'on est entré dans cette éthique de la grâce, cette éthique où on accepte de voir qu'on a besoin d'une vie nouvelle, en fait. Et c'est dans ce cadre-là qu'on reçoit les commandements de Dieu. La Bible parle de nouvelle naissance, c'est-à-dire de pas améliorer simplement notre vie sans Dieu, mais de reconnaître le caractère désespéré de notre situation et d'accepter d'être transformé par Dieu en profondeur, de recevoir une vie nouvelle marquée par la présence de Dieu en nous, par son Saint-Esprit qui vient nous donner un nouveau départ et être transformé de A à Z. Et c'est en ça, pour reprendre ce que Jésus disait en Matthieu 5, verset 20, c'est en ça que on peut être plus fidèle que les pharisiens, on peut être plus fidèle que les spécialistes d'écriture, parce qu'on est prêt à accueillir les commandements de Jésus, quelle que soit la hauteur à laquelle la barre est mise. On est prêt à être remis en question de A à Z, parce qu'il ne s'agit plus de nos propres mérites, il ne s'agit plus de notre propre capacité à atteindre un certain standard. On sait que notre point de départ, c'est d'être accepté. Et sur ce point de départ-là, alors on est prêt à entendre toutes les remises en question possibles et à cheminer dans la direction de cette belle vie, de la vie telle que Dieu voudrait que nous puissions la vivre, même si elle nous semble hors de portée, ce n'est pas l'enjeu. L'enjeu, c'est de découvrir qu'une fois accepté, on peut avancer dans cette direction pour apprendre à vivre cette vie nouvelle. Alors je voudrais maintenant appliquer ça à un domaine particulier pour voir à quoi ça peut ressembler dans la vraie vie, entre guillemets. Et c'est
c'est peut-être une application qui va peut-être vous surprendre et qui n'est pas directement liée au sermon sur la montagne, même si pour moi c'est lié à l'amour de Dieu, l'amour du prochain, et donc des thèmes fondamentaux dans le sermon sur la montagne. Mais je suis frappé de voir que dans le domaine des questions sur l'environnement, notre impact de notre mode de vie sur l'environnement, je vois des réactions extrêmement différentes, parce qu'il m'arrive régulièrement d'enseigner sur ce sujet dans différents contextes, et de discerner dans les réactions que je vois, il me semble, une forme d'éthique légaliste ou une éthique de la grâce. Et je vais développer qu'est-ce que j'entends par là. Mais et je ne vais pas développer ce point-là, mais il me semble que quand on prend au sérieux nos modes de vie et les impacts qu'ils ont sur l'environnement de manière générale, climat, biodiversité, pollution, ressources non renouvelables, il n'y a personne qui est innocent, quoi. On finit toujours par se dire « Ah oui, il y a quand même un souci dans mon mode de vie, il y a quand même un impact négatif à un moment ou à un autre. » Il n'y a pas la catégorie de ceux qui n'auraient pas d'impact et la catégorie que ceux qui ont un impact. On a tous un impact. Mais justement, suivant notre point de départ, alors notre réaction vis-à-vis de cet état va être très différente. Je voudrais vous proposer trois indicateurs qui, dans les échanges que je peux avoir sur ce sujet, font pour moi ressortir qu'il peut y avoir un problème d'avoir une éthique légaliste de manière générale et du coup sur ce sujet en particulier. La première réaction, et je l'ai déjà mentionné, c'est le fait d'abaisser la barre. Et très franchement, sur ce sujet-là, certaines discussions, certains doivent abaisser la barre tellement bas qu'il y a presque besoin de creuser pour pouvoir trouver de la place. Mais j'ai eu cette discussion avec un pasteur là, il y a quelques semaines. On avait un échange sur les enjeux environnementaux. Et il finissait par conclure en me disant « Non, mais de toute façon, il ne faut pas être trop extrême sur les questions de l'écologie. Moi déjà, quand on a un pique-nique avec l'église, je m'assure qu'on ne laisse pas de déchets sur la pelouse. Et déjà, ça, c'est pas mal. » Alors, c'est pas mal, il n'y a pas de souci. Si vous avez l'habitude de laisser tous vos déchets sur la pelouse après un pique-nique, je vous encourage à vous remettre en question sur ce point-là. Mais c'est peut-être un petit peu léger lorsqu'on considère réellement quels peuvent être l'impact de nos modes de vie. Ça fait un peu un cambrioleur qui passe chez vous et qui dit « Bon, quand même, j'ai fait la vaisselle en sortant, donc il pourrait être un peu reconnaissant. » Très bien, mais c'est peut-être pas l'enjeu majeur. Mais il y a cette tentation de baisser tellement la barre, de dire « C'est bon, je suis dans le bon camp, Dieu il doit être content avec moi par rapport à ça. » Un deuxième point, c'est le fait de refuser tout élément, toute information qui pourrait nous amener à nous sentir coupables. J'ai écouté un podcast francophone récemment assez connu qui avait tout un podcast consacré sur la critique de dire « Non, mais tous ces discours-là, c'est culpabilisant. » Alors, s'il s'agit d'être accepté par Dieu par nos propres efforts, alors c'est sûr, il faut éviter tout discours qui pourrait être culpabilisant. Mais si on sait à quel point notre vie est marquée par le péché, par le mal, alors ça ne devrait pas nous surprendre tant que ça, que c'est aussi le cas vis-à-vis de notre mode de vie et de son impact sur l'environnement. On devrait être au contraire les mieux équipés pour entendre que on n'est pas parfait dans ce domaine-là, parce qu'on n'est parfait dans aucun domaine. Et ça ne devrait pas être une grande révélation ou nous traumatiser particulièrement de réaliser que dans ce domaine-là aussi, on a peut-être besoin d'être mis en question. Et puis, un troisième indicateur qui a sa pertinence, mais qui peut être aussi un indicateur quand même, d'essayer de voir exactement où est la limite, à partir de quand c'est un péché, c'est pas un péché, à partir de quand je suis coupable, pas coupable. Il y a tout un tas de réflexions qui peuvent avoir sa pertinence, de dire, oui, mais dans mon mode de vie, est-ce que c'est les politiques qui sont responsables? Est-ce que c'est les entreprises? Est-ce que c'est le marketing? Est-ce que c'est les institutions internationales, etc. Toutes ces réflexions peuvent avoir leur sens, mais il y a un risque de cheminer progressivement et d'arriver toujours à trouver une raison pour laquelle c'est la faute des autres. C'est la faute des institutions, c'est la faute du politique, c'est la faute de l'économie, etc. En cherchant à trouver toujours une conclusion qui nous amènerait à conclure qu'on n'est pas coupable. Et pour reprendre cet exemple, quelle différence ça fait si on part du point de départ de la grâce, si la grâce est notre point de départ? Alors, je pense que la première étape, c'est qu'on ne devrait pas avoir tant de difficultés à accepter notre responsabilité. Ce n'est pas une surprise. On sait que nous avons une tendance à faire le mal de manière générale. Et donc, parce qu'on sait qu'on est accepté par Dieu et que Dieu nous pardonne entièrement, et il a payé le prix, quelles que soient nos fautes, alors on sait qu'on peut entendre notre culpabilité aussi sur ce sujet-là. Et donc, une fois qu'on entend et on accepte notre part de responsabilité,
Ça ne devrait pas nous amener à porter un poids insurmontable de culpabilité. Ça ne devrait pas nous écraser sous la culpabilité. Encore une fois, parce que Dieu nous aime suffisamment pour avoir payé le prix pour que tous nos péchés soient pardonnés, dans ce domaine-là comme dans n'importe quel autre domaine. Et enfin, on devrait pouvoir accepter de changer, parce que Dieu nous aime suffisamment pour nous donner une vie nouvelle. Et là encore, lorsqu'on discerne ce que c'est de faire sa volonté dans ce domaine, on peut accepter d'avancer pas à pas dans cette direction, sans se dire, mais est-ce que j'ai perdu l'amour de Dieu? Est-ce que je suis trop coupable? Est-ce que Dieu va me pointer du doigt ou les autres vont me pointer du doigt? Non, on est tous dans le même bateau, à être tous marqués par nos fautes, par le mal, et tous ensemble, on veut découvrir progressivement à quoi ça ressemble d'aimer notre Dieu, créateur de cette belle planète, et d'aimer nos prochains qui peuvent subir les conséquences de nos modes de vie. Donc cette question de l'environnement est juste un exemple parmi tant d'autres, mais on pourrait l'appliquer à tous les éléments, en particulier tous ceux qu'on trouve dans le Sermon sur la montagne, mais dans tout ce qu'on trouve dans la Bible. De dire, quelle est ma première réaction? Est-ce que lorsque je vois quelque chose où je suis remis en question, est-ce que je vais abaisser la barre? Est-ce que je vais évacuer le sujet? Est-ce que je vais trouver des raisons pour dire qu'en fait je ne suis pas vraiment coupable? Ou est-ce que je vais accepter ma part de responsabilité? Est-ce que je vais vouloir discerner d'abord quel pardon Dieu m'offre là-dedans, et comment je peux réellement aimer Dieu et aimer mon prochain dans tous les domaines de ma vie. Et donc c'est ce avec quoi je voudrais vous laisser ce matin, c'est cette autre manière de voir le Sermon sur la montagne, cette manière qui est fondée sur cette éthique de la grâce, qui prend comme point de départ le fait que nous sommes coupables, nous sommes pardonnés, le pardon nous est offert, et une fois qu'on est dans cette relation avec Dieu, alors on peut recevoir son aide pour cheminer vers ces standards qui peuvent nous sembler inaccessibles, mais pour lesquels on sait que Dieu nous accompagne à chaque étape. La grâce change vraiment toute notre vie chrétienne, de découvrir que nous sommes plus mauvais qu'on était prêt à se l'avouer, mais aussi que nous sommes plus aimés qu'on ne l'avait imaginé, et qu'une fois qu'on découvre cet amour de Jésus qui vient mourir à la croix pour nous, qui vient payer le prix, cette partie-là, elle est réglée. On n'a pas à se justifier, à être justifié par nos propres moyens. Dieu nous a montré que, quelle que soit la hauteur de nos fautes, il était prêt à nous accepter. Et bien, une fois qu'on entre dans cette grâce-là, cette grâce, elle doit nous orienter dans la direction du Sermon sur la montagne. Et je vous encourage encore une fois à lire et relire et re-relire le Sermon sur la montagne dans ces prochaines semaines et dire, voilà la direction dans laquelle je veux avancer. Voilà l'aide que je veux recevoir de la part de Dieu pour pouvoir apprendre à vivre cette éthique de la grâce, à me remettre en question et à recevoir l'aide du Saint-Esprit et à avancer pas à pas pour découvrir à quoi ressemble une vie nouvelle, animée par l'Esprit de Dieu, qui met en pratique l'enseignement de Jésus dans tous les domaines de nos vies. Alors je vais simplement terminer par la prière, et puis comme à chaque fois, ou la plupart du temps, on a un temps d'échange, donc si vous avez des questions, des objections, des remarques, des témoignages, n'hésitez pas à intervenir, je vais simplement terminer par la prière et puis ensuite la parole est à vous. Seigneur, oh combien il serait impossible de se présenter devant toi s'il s'agissait de mériter notre présence devant ton trône. Seigneur, tu connais l'ampleur de notre problème bien mieux que nous sommes prêts bien souvent à l'accepter. Seigneur, je te prie de continuer à faire luire ta lumière dans les profondeurs de nos vies, y compris les choses les plus sombres. Amène-nous à réaliser ce qui ne fonctionne pas et à nous repentir et recevoir ton pardon. Mais Seigneur, aussi apprends-nous à mettre en pratique cette vie nouvelle que tu nous donnes. Apprends-nous à vivre ce sermon sur la montagne. Seigneur, par ton esprit, renouvelle-nous chacun pour que nous puissions toujours plus t'aimer, toujours plus aimer notre prochain. Et qu'en tant qu'Église, nous puissions vivre cette différence, vivre cette vie différente, d'être une communauté différente dans laquelle ton Saint-Esprit agit, pour que nous soyons le reflet de ce que toi tu veux vivre, le reflet de ton royaume, de cette contre-culture du royaume. Seigneur, merci pour ta grâce et pour la vie nouvelle que tu nous donnes. Amen. Si vous voulez en savoir plus sur le message que vous venez d'entendre ou sur l'Église du Plateau, contactez-nous sur notre site égliseduplateau.fr ou sur nos pages Facebook et Instagram.